Rochefort, vice-président de l'association Respect des familles, vient en aide à ses parents bien souvent désemparés. Ce ne sont pas des petits cas isolés. Il y a en France 136 000 enfants placés dans des familles d'accueil. 50% de ces cas, c'est-à-dire 72 000, sont des placements clairement abusifs. C'est-à-dire, c'est pas abusif ? Abusif, c'est-à-dire que le placement ne devrait pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement un danger à la maison. C'est-à-dire que les parents ont toujours les capacités éducatives. Gérard vit le même déchirement que Bruno. À 55 ans, cet homme a derrière lui une brillante carrière de cadre bancaire. Mais surtout 11 ans de combat contre les services sociaux et contre des juges pour enfants pour retrouver ses deux filles, Charlotte et Pauline. Ça, c'est la dernière photo que j'ai prise de mes filles avant leur placement en août 97. C'est celle à laquelle je tiens le plus. C'est pourtant Gérard qui, en 1997, demande le placement de Charlotte, 7 ans, et Pauline, 10 ans, en famille d'accueil. À l'époque, son épouse Maryse, dépressive, est devenue dangereuse pour les petites. Elle les maltraite en les battant. Le juge autorise Maryse à rendre visite à ses enfants à condition de se soigner. Après 3 mois passés en clinique, Maryse est guérie. Elle se présente aux services sociaux pour revoir ses filles. Le 13 mars, elle est convoquée par une assistante sociale à midi, c'était le vendredi, qui lui explique en 2 mots qu'elle ne verrait plus ses filles, qu'il n'était pas question qu'elle les revoie, enfin, elle lui a coupé absolument tout espoir, contrairement à la décision prise par le juge. Maryse écrit alors une lettre d'adieu et met fin à ses jours. Elle a pris tous les médicaments qu'elle a trouvés, elle en a fait une sorte un bol complet et elle a absorbé. Donc là, elle s'est donné la mort volontairement. Parce que, comme elle l'a écrit sur sa lettre, elle ne pouvait plus revoir ses filles. Maryse décédée, le risque de maltraitance n'existe plus. Il n'y a donc plus aucune raison pour que les filles de Gérard restent en famille d'accueil. Pourtant, 11 ans plus tard, après avoir remué ciel et terre, Gérard n'a toujours pas obtenu gain de cause. Charlotte, sa fille cadette, est toujours placée en famille d'accueil. Pauline, l'aînée, est revenue vivre chez lui en 2002. Elle a 15 ans lorsqu'elle demande à revenir à la maison. On est tombé sur un juge extraordinaire qui s'appelle Bessé, à Paris. C'était une de ses dernières affaires, puisqu'il est en retraite maintenant, qui, contre l'avis des services sociaux de Paris et de l'Ardèche, a tapé du poing sur la table et a dit « il n'y a aucune raison de laisser l'enfant comme ça, loin de sa famille ». Mais avant d'obtenir ce jugement, le père et la fille correspondent clandestinement pendant 6 mois pour échapper à la censure des services sociaux. On a mis au point tout un système pour qu'ils reviennent à la maison. On savait très bien que ce serait difficile. On savait très bien qu'il y aurait de l'opposition en face. Alors on a établi un système de correspondance, des mots secrets dans des lettres, des choses comme ça. Et j'avais même mis au point quelque chose qui m'aurait valu 3 ans de prison, c'est-à-dire tout un scénario d'enlèvement qui était parfaitement au point. Mais, en accord avec Pauline. On l'a fait ensemble. Aujourd'hui, Pauline a 21 ans. Elle vit dans la région de Nevers. Gérard fait régulièrement le voyage depuis Paris pour aller la voir. Bonjour ma fille. Pauline a tenu à nous parler de cette épreuve qui aurait pu détruire sa vie. Depuis quelques années, elle a décidé de renouer le lien familial. Une démarche difficile, car la famille d'accueil critiquait systématiquement Gérard auprès de ses filles. Il le dénigrait, donc c'était oui, la phrase clé qui revient souvent, c'est votre père il a tué votre mère. Il y avait de la diffamation totale sur ce qu'ils ont dit. Moi, ils me disaient que mes filles ne voulaient plus me voir. Donc de ce côté-là, c'était clair, c'est les services sociaux qui me le disaient. Bon, les filles ne veulent plus me voir, point final. Donc c'est vrai que quand on nous dit ça en permanence, il arrive un moment où on ne sait plus, on ne sait plus ce qui se passe. En 2005, Gérard porte plainte pour manipulation mentale. La justice ne donne pas suite. Longtemps, Pauline en veut à son père. C'est pourquoi elle a mis des années avant de vouloir rentrer chez lui. Mais sa famille d'accueil multiplie les privations et les humiliations. Et un beau jour, Pauline n'en peut plus. Elle me disait que de toute manière, j'étais mauvaise à l'école, donc je redoublerais ma seconde. Et ensuite, j'irai en BEP, ils ne voudraient même pas de moi et que je finirai à l'asile comme ma mère. Aujourd'hui, Pauline s'est reconstruite. Elle a acheté cette pouliche qu'elle a entrepris de dresser et envisage de travailler avec les chevaux.
s'en est tirée toute seule, elle a pu se battre toute seule, elle s'est organisée toute seule, elle a fait sa vie toute seule. Mais l'essentiel de sa vie, pour en arriver là, c'est elle qui l'a fait. Et c'est vrai, je suis très fier. De retour sur la tombe de Maryse, son ex-femme, Gérard estime que ce drame aurait pu être évité. En 2005, il a porté plainte pour homicide involontaire contre les services sociaux. Une plainte tombée aux oubliettes, classée par la justice. Gérard n'a pas revu Charlotte, la petite sœur de Pauline, 15 ans, depuis 7 ans. La mort de sa femme n'a servi à rien. Et ça n'a fait réfléchir personne, tout le monde s'est dégagé de sa responsabilité, personne n'a voulu regarder les choses en face. En aidant des familles qui vivent comme lui des placements judiciaires abusifs, Gérard tient la promesse qu'il a faite à Maryse sur son lit de mort. Elle était là, elle avait les yeux mi-clos, la bouche un peu ouverte, elle me disait un peu continue à te battre. Moi j'ai fini, je suis fatigué. Voilà. C'est ça que j'ai senti avec elle, c'est pour ça que je continue à me battre. Et j'ai pas fini de me battre.